une fois de plus devant vous pour faire un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce 12e dimanche du temps ordinaire, dimanche 21 juin. La première lecture nous vient du livre du prophète Jérémie, le chapitre 20, les versets 10 à 13. Pour la méditation, nous avons le psaume 68. La deuxième lecture, c'est encore Saint Paul qui va nous accompagner dans sa lettre aux Romains, le chapitre 5, les versets 12 à 15. Et pour l'évangile, c'est l'extrait évidemment de Saint Matthieu, le chapitre 10, les versets 26 à 33. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tous ces textes qui nous sont proposés? Un petit thème peut bien nous aider dans notre méditation. Dieu n'oublie jamais ses serviteurs fidèles. Il les délivre toujours. Dieu n'oublie jamais ses fidèles serviteurs. Il les délivre toujours. Regardons la première lecture. Nous avons le prophète Jérémie. Et si vous avez bien suivi, si vous lisez les textes, vous le prenez bien, vous le suivez bien, vous allez découvrir qu'il s'agit là d'un cri. Le prophète est en train d'écrire. Il crie sa désolation. Il crie sa souffrance. C'est une supplication. Il fait monter cela vers l'Éternel. Mais qu'est-ce qui l'a emmené évidemment à se retrouver dans cette situation? Eh bien, si vous lisez tout le livre, n'est-ce pas, du prophète Jérémie, cela va se faire comprendre. Car Jérémie fut un prophète persécuté. Un prophète qui a traversé des difficultés. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il était un amoureux de la vérité. Et comme tout bon prophète qui parle au nom de Dieu, il dénonçait les travers de la société et même de la religion de son temps. Un verset ou deux peuvent effectivement nous aider à bien comprendre ce que je suis en train de vouloir partager avec vous, bien-aimés de Dieu. Le tout premier, c'est effectivement Jérémie chapitre 8, verset 10, où il s'insurge contre les pratiques des autorités de son pays, mais en même temps aussi des autorités religieuses, invitant tous à se convertir, car pour lui, grands et petits, ils sont en quelque sorte ballottés par le vent de la corruption. Alors Jérémie le rappelle à l'ordre. Abandonnez ces pratiques, revenez vers Dieu. Nous pouvons dès lors comprendre que son message n'avait pas été accueilli par tous. Si certains s'y réjouissaient et trouvaient évidemment de quoi nourrir leur foi, eh bien, je dirais même que la majorité, en commençant évidemment par les autorités religieuses de son époque, ils étaient contre ces paroles. Et Jérémie ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va continuer même à dénoncer encore les grands prêtres de l'Église, les prophètes, pour dire que vous êtes en train de vous conduire comme étant des gens, on pourrait même dire entre griffes, des bandits qui sont en train évidemment de faire perdre le peuple de Dieu. Vous transformez même des maisons de Dieu en de véritables lieux pour se faire des gains, pour se faire je ne sais pas quoi, des plaisirs. Vous transformez les maisons de Dieu pour que ça devienne en quelque sorte de lieu où vous allez soutirer votre propre gain. Alors que votre rôle est de conduire le peuple, de guider le peuple de Dieu. Alors vous comprenez bien que ce sont des paroles qui dérangent. Alors c'est Jérémie-là, il faudrait qu'on l'arrête. Il faudrait bien que nous puissions le tuer. Bien-aimés de Dieu, vous avez compris par là que Jérémie, qui est brûlé par l'amour de Dieu, qui veut purifier le temple de Dieu, il demande à ce que la maison de Dieu soit exactement la maison où on vient pour prier, rencontrer Dieu. Cette maison qui favorise le contact avec Dieu, où évidemment on ne nous présente pas des discours tout simplement pour pouvoir soutirer je ne sais pas quoi, de l'argent ou des avantages ou des intérêts. En même temps, il invite les autorités religieuses, les autorités politiques, autant pour moi, de se convertir, d'abandonner la corruption, le mensonge, le vol, les divisions, revenir vers l'Éternel. Et nous connaissons bien l'épisode où il va casser effectivement cette jarre pour montrer au peuple que vous voyez, de la même manière qu'évidemment ça s'est cassé, nous aussi un jour nous serons cassés si nous ne revenons pas vers l'Éternel. Il prédisait déjà la destruction de Jérusalem. Jérémie n'avait pas été compris. Il va être persécuté. Et nous comprenons dans la lecture de ces jours où il va crier. Mais à la fin, il est sûr que le Seigneur ne va pas l'abandonner. Oui, il est convaincu, si vous lisez bien la première lecture de ces jours, à la fin, il dit bien, le Seigneur se souviendra toujours de son malheureux. Et il va le délivrer de la main des méchants. Dieu n'abandonne jamais ceux qui annoncent la vérité, ceux qui travaillent pour lui et ceux qui s'engagent. Quoi de plus beau que le psaume qui nous est proposé aujourd'hui? Le psaume 68, il est dit très bien.
L'amour de ta maison dévore mon cœur, si bien que je ne peux pas laisser autre chose entrer dans ta maison. Mais si vous regardez bien le psaume 68 qui nous est proposé aujourd'hui, eh ben, les versets, quand on regarde bien évidemment, c'est à partir du verset 8 que la méditation de ce psaume commence aujourd'hui. Et donc, il y a 7 versets qui manquent. Et donc, pour bien comprendre ce psaume, il faudrait, n'est-ce pas, regarder les 7 premiers versets, mais aussi le verset 34 d'aujourd'hui. À partir du verset 34, on nous fait comprendre que le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés, ses enfants emprisonnés. Dans les 7 premiers versets, on nous fait comprendre qu'il s'agit là d'un cri, d'un malheureux, de quelqu'un qui est, on peut dire, au fond d'un puits, qui a été jeté, si bien que les hommes... Et d'ailleurs, si vous regardez bien les premiers versets, on nous fait comprendre que le psalmiste crie en disant « Seigneur, les eaux montent et m'arrivent jusqu'au niveau de la gorge. Viens me délivrer. » Il est en train de se noyer, les difficultés, les souffrances. Et cela nous fait penser à la vie de Jérémie, du prophète Jérémie, la première lecture encore. N'oubliez pas que Jérémie a été une fois jeté dans un puits parce qu'il est en train de dénoncer les travers, dénoncer les injustices, la corruption, le mensonge. Et qu'est-ce qui va se passer? On va prendre Jérémie, le jeter dans un puits. Et là, on a comme l'impression que le psalmiste dans ce psaume 68 est en train de retracer l'histoire de Jérémie. Ben oui, le peuple d'Israël se reconnaît aussi comme prophète, car, ne l'oublions pas, Dieu avait choisi ce peuple d'Israël pour pouvoir communiquer aussi la parole de Dieu. Et donc le peuple ici est en quelque sorte le prophète qui est malmené, oui, mais en même temps c'est le peuple lui-même qui est terrassé, malmené, méprisé. Mais il sait et il est sûr que l'Éternel ne va pas l'abandonner. Et nous avons là encore une caractéristique de la prière juive. Il commence les premiers versets par des cris, des supplications, et à la fin, il termine par l'action de grâce. Le Seigneur finira toujours par délivrer son serviteur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il suffit tout simplement que nous restions attachés à lui en abandonnant tout ce qui peut nous écarter de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut nous écarter de Dieu? C'est ce que Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture de ce jour. Et Saint Paul nous invite à ce que nous puissions être, s'il faut le dire, sous la mouvance du Christ et non sous la mouvance d'Adam. Adam, Christ. Il fait une opposition tout simplement pour nous montrer qu'en Adam, nous avons été tous plongés dans le péché. Adam a pensé se sauver seul. Rappelez-vous, quand évidemment le serpent vient effectivement tromper Ève, tromper également lui-même, eh bien, ils se sont laissés emporter par les paroles du serpent. Vous serez comme de Dieu. Mais d'ailleurs, Dieu nous a créés pour que nous puissions le ressembler. Nous sommes à l'image de Dieu. Autrement, le psaume 8 nous le rappelle que nous sommes Dieu. Il a voulu un peu moindre qu'un Dieu. Nous sommes des dieux. Ça veut dire en nous, nous portons la vie de Dieu. Alors, ce qu'il faut comprendre quand évidemment le serpent vient dire à Ève, vous serez comme de Dieu. Il ne dit pas que vous serez comme de Dieu en restant attachés à Dieu. Bien au contraire, il les emmène à désobéir. Autrement dit, quand nous désobéissons, quand nous sortons de l'amour de Dieu, quand nous ne voulons plus évidemment recevoir notre vie de Dieu et nous pensons la recevoir de nous-mêmes, alors nous tombons dans le péché. C'est là où évidemment nous perdons également l'image de Dieu qui est en nous. Le péché nous sépare. Mais dès lors qu'on revient vers Dieu, on se reconnecte avec lui dans la foi, dans la prière. Il nous accorde toujours grâce et bénédiction. Et s'il y a quelqu'un qui peut évidemment nous réintroduire dans cet amour, dans cette grâce, c'est bel et bien Jésus-Christ. Alors, vous comprenez alors avec moi pourquoi Saint Paul est en train de faire évidemment ce passage. Nous étions morts en Adam, mort spirituelle, et en Jésus, nous avons la vie. Parce que quand évidemment nous croyons en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, lui seul a la capacité et la possibilité de nous reconduire dans notre alliance avec Dieu. Oui, chers frères et sœurs, attachons-nous à Jésus. Restons connectés à notre Christ. Il ne nous abandonnera jamais. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Je suis avec vous, je chemine avec vous, je marche avec vous. C'est l'évangile de ce jour. Ou évidemment, le maître mot, c'est, ou la parole, on pourrait dire mère, la parole centrale, c'est ne craignez pas. Pourquoi ne pas craindre?
Eh bien, le Seigneur est en train de rassurer ses disciples ici. Mais si vous regardez bien, le texte de Matthieu qui nous est proposé aujourd'hui, le chapitre 10, commence à partir du verset 26 au verset 23. Mais on ne nous dit pas ce qui précède, n'est-ce pas, le verset 26. Donc, si on prend du premier jusqu'au 25e verset, on finira par comprendre mieux ce texte. Car, ne l'oublions pas, Jésus est en train d'envoyer ses disciples en mission. Il les envoie en mission pour leur dire, allez-y, vous aussi, communiquez la parole de Dieu. Mais il les prévient, les persécutions vous attendent, vous serez rejetés, vous serez malmenés, torturés et certains même tués. Alors vous comprenez déjà que les disciples sont dans une situation un peu embarrassante. Ils se disent, attends, ils nous envoient là où nous serons des agneaux au milieu des loups pour être dévorés. Oui, être envoyé de Dieu, être enfant de Dieu, s'engager pour le Christ, c'est aussi évidemment, les amis, affronter des difficultés. Mais Christ nous rassure. Il nous rassure qu'il sera là et il va toujours nous accompagner dans cette mission. Puisque c'est sa mission à lui, ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas que nous voulons faire comme Adam, en fait, qui évidemment obéit au serpent en voulant s'écarter de Dieu, voulant trouver la sainteté seul, voulant trouver évidemment la bonne vie seul, loin de Dieu. Non. Les disciples, Jésus les rassure. Je suis là, je serai avec vous. Allez-y, puisque c'est ma mission, moi je serai là. Alors, nous comprenons la partie qui nous est proposée aujourd'hui. Il rassure ses disciples, ne craignez pas. Vous valez plus que les moineaux. Même vos cheveux, moi je les connais. Oui, autrement dit, Dieu connaît chacun de nous. Et Dieu est là pour cheminer avec nous. Dieu est là pour pouvoir nous accompagner. Dieu te connaît, ne crains pas. Si évidemment il t'a invité à ce que tu puisses aller annoncer sa parole, n'aie pas peur, annonce sa parole. Si Dieu t'invite aujourd'hui à ce que tu puisses dire la vérité, là où le mensonge règne, dis la vérité. Dieu sera avec toi. Si Dieu t'invite à ce que par ta vie, tu puisses être le modèle, entre griffes, on pourrait même dire, la manifestation même de Jésus lui-même. Et d'ailleurs, ce n'est même pas entre griffes, bien-aimés de Dieu. Nous devions être la manifestation de Dieu parce que en nous, c'est l'image de Dieu qui scintille. Et d'ailleurs, notre baptême nous a introduits dans la vie de Jésus-Christ. En Jésus, nous aussi, nous sommes devenus des vainqueurs. Autrement dit, nous sommes des ambassadeurs du Christ pour rejoindre Saint Paul afin de communiquer ce Christ-là. En nous, Dieu est là. Communique Jésus. Si au milieu de ton quartier, tu peux être de ceux-là qui invitent tout le monde à changer, à pouvoir tourner notre vie, notre regard vers le Seigneur, faisons-le. Dieu sera toujours des nôtres. Si dans notre vie, nous sommes appelés à être de ceux-là qui finiront par ouvrir les portes pour pouvoir accueillir ceux qui sont rejetés, faisons-le. C'est cela témoigner de Jésus. Et Jésus le dit bien, si vous ne me reniez pas dans l'évangile de ces jours, il est dit, si vous ne me reniez pas, vous ne me rejetez pas, moi je serai avec vous. Oui, c'est lui qui se prononce pour Jésus. Jésus également se prononce pour lui. Comme pour dire, si nous restons fidèles à Dieu, si nous agissons comme lui voudrait bien que nous puissions agir, peu importe les situations que nous allons traverser, il sera toujours là avec nous. Ne l'oublions pas, Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Si c'est au nom de Dieu que j'annonce la vérité, si c'est au nom de Dieu que j'annonce sa parole, si c'est au nom de Dieu que je suis en train de dénoncer les travers, fais-le, fais-le, fais-le bien, saintement et sainement. Ta foi te sauvera.